Bonjour et bienvenue à cette première vidéo d'une série consacrée au système de deux équations à deux inconnus. Aujourd'hui, on va définir les notions de base afin de bien comprendre de quoi on parle. Et pour ce faire, on va découper en deux parties. D'abord, on va voir ce qu'est une équation à deux inconnus, avec notamment la notion de couple-solution. Et ensuite, on verra ce qu'est un système. Première définition donc, celle d'équation à deux inconnus. On appelle équation à deux inconnus une relation d'égalité entre deux expressions faisant intervenir deux variables, vérifiées pour certaines valeurs des variables et pas pour d'autres. Dans une équation à deux inconnus, les variables sont appelées les inconnus, évidemment, et chacune des deux expressions est appelée un membre de l'équation. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les équations à une inconnue, la définition d'équation à deux inconnus ressemble presque trait pour trait à celle d'équation à une inconnue, excepté évidemment que cette fois-ci on a deux variables au lieu d'une. Néanmoins, il va y avoir une différence essentielle en ce qui concerne la notion de solution, et on va le voir dans un petit instant. Premier exemple afin d'illustrer ces définitions. Considérons l'écriture 4x moins 3y égale 2x plus 1. Alors, il s'agit bien d'une relation d'égalité entre deux expressions faisant intervenir deux variables. Autrement dit, il s'agit bien d'une équation à deux inconnus x et y. Au passage, on peut constater que les deux variables sont présentes dans la première expression, le premier membre, mais pas dans le deuxième, où x apparaît mais pas y. En fait, on considère qu'une relation en entier fait intervenir deux variables du moment que ces deux variables apparaissent dans l'une, l'autre ou les deux expressions. Testons ce qui se passe pour des valeurs de x et y choisies arbitrairement. Ici, pour x égale 3 et y égale moins 2. Eh bien, en substituant dans chaque membre, on constate que les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Ici, 18 dans un cas et 7 dans l'autre. Donc pour ces deux valeurs, l'égalité n'est pas vérifiée. Effectuons cette fois-ci la substitution avec x égale 2 et y égale 1. Eh bien, cette fois-ci, on vérifie que les calculs amènent au même résultat, qui ici est 5. L'égalité est donc vérifiée. Bien. Alors, ici, on va faire une remarque fondamentale, c'est que dans notre exemple, les valeurs x égale 2 et y égale 1 fonctionnent ensemble. Ça veut dire que si je garde par exemple x égale 2, mais que je change la valeur de y à autre chose que 1, je ne suis pas sûr que l'égalité va être à nouveau vérifiée. D'ailleurs, en fait, on peut facilement montrer qu'ici, elle ne le sera plus. Donc, je ne peux pas dire par exemple que x égale 2 est une solution du système sans l'associer à y égale 1. Ça n'aurait pas de sens. Ici, x égale 2 et y égale 1 sont indissociables. Ils forment ce qu'on appelle un couple solution de l'équation 4x moins 3y égale 2x plus 1. Maintenant, il est aussi important d'observer que cela ne signifie pas non plus que le couple de 1 est le seul couple solution de cette équation. Vous pouvez par exemple vérifier que les couples 11, 7 et moins 1 sont eux aussi des couples solutions de la même équation. Voilà. Ensuite, à toutes ces observations, on va énoncer la définition suivante. Un couple de valeurs des variables pour lequel les deux membres sont égaux est appelé un couple solution de l'équation. Tous les couples solutions d'une équation à deux inconnus sont regroupés dans un ensemble appelé l'ensemble des couples solutions de cette équation, et la plupart du temps, on note cet ensemble S. Bien, tout ceci ayant été posé, il est temps maintenant d'en venir à la notion de système. On appelle système de deux équations à deux inconnus un ensemble de deux équations à deux inconnus considérées simultanément. Un système de deux équations est noté à l'aide d'une accolade. Alors on va voir un exemple tout de suite. 4x moins 3y égale 2x plus 1 et x plus 2y égale moins 3 sont chacune des équations à deux inconnus. Et là, elles sont bien considérées simultanément, ce qui est matérialisé par l'accolade à gauche. Donc on a bien ici un système de deux équations à deux inconnus. Définissons maintenant ce qu'est un couple solution d'un système. Alors attention parce que tout à l'heure on a défini ce qu'est un couple solution d'une équation. Cette fois-ci c'est pour tout un système. On dit qu'un couple XY est un couple solution d'un système de deux équations à deux inconnus lorsqu'il est un couple solution des deux équations en même temps. Enfin, résoudre un système de deux équations à deux inconnus, c'est déterminer tous les couples solutions de ce système. Alors prenons un dernier exemple. Si je reprends le système de tout à l'heure,
Le couple de 1, on a vu qu'il était bien un couple solution de la première équation du système. En revanche, vous pouvez vérifier facilement qu'il n'est pas solution de la seconde équation. Autrement dit, 2,1 n'est pas un couple solution du système. En revanche, le couple -1, il est à la fois un couple solution de la première équation, mais aussi de la seconde, comme vous pouvez facilement le vérifier. Et à ce moment-là, on dira que -1 est un couple solution du système. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire, et puis n'oubliez pas que la seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des mathématiques. Au revoir.